Définissez l'écologie industrielle et territoriale en 3 mots. L'écologie industrielle et territoriale, je dirais bon sens, coopération et transition écologique. Une vision innovante sur un territoire, en l'occurrence les zones Atelia, et de les considérer comme un écosystème. Pour nous, en tout cas, c'est principalement la notion d'une industrie moins polluante, donc avec des corollaires immédiats qui sont l'utilisation de matières premières recyclables d'une part, et la volonté de diminuer son volume de déchets. Synergie entre les entreprises, la préservation des ressources et aussi donc l'optimisation des flux. Local, ensuite efficace. Quand je dis efficace, c'est trouver l'efficacité, le juste équilibre entre économie et écologie. Et enfin cohérent, parce que là c'était aussi une histoire de logique du kilomètre et de trouver les justes kilomètres pour pouvoir fonctionner au quotidien. Qu'est-ce que pour vous l'opération Phoenix représente et quels sont ses enjeux pour les entreprises des zones d'Atelia? Pour une entreprise, s'engager dans une démarche d'écologie industrielle et territoriale, c'est répondre collectivement à des enjeux auxquels elles sont toutes confrontées, avec à la clé des opportunités d'affaires avec les entreprises voisines, une amélioration de son impact environnemental, des gains économiques et du maintien de l'emploi local. L'enjeu va être de co-construire la politique, les outils et d'organiser ensemble au niveau local, au niveau de la zone, les données et de les trier et de mettre en œuvre ensemble les actions et d'en partager les résultats. Cette opération doit permettre aux entreprises qui y participent de diminuer leur empreinte écologique au travers d'actions simples et quotidiennes. C'est un projet qui va permettre un échange de bonnes pratiques entre les entreprises. Ça va permettre aussi d'identifier les besoins communs des entreprises et d'aboutir sur des économies d'échelle, sur des services ou des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a deux familles d'enjeux. Il y a des enjeux économiques associés aux questions environnementales et il y a des enjeux réglementaires. Du coup, les entreprises doivent faire face à ces deux éléments pour pouvoir optimiser les coûts, mais également prendre en compte des obligations qu'il faut appliquer au quotidien. Pour vous, qu'est-ce que l'écologie industrielle et Phoenix peuvent apporter au monde de l'entreprise? Entrer dans l'opération Phoenix, c'est entrer dans une démarche qui a du sens. C'est bénéficier d'accompagnement et d'expertise technique. C'est aussi gagner du temps parce que ça va permettre de répondre à des besoins et des problématiques individuelles de manière collective. Nous envisageons évidemment de pérenniser cette action dans le temps auprès des entreprises de la zone. Nous allons lancer une application dédiée à l'écologie industrielle et territoriale. Il s'agira d'une véritable plateforme collaborative dans laquelle on pourra échanger à la fois des flux, des pratiques RH par exemple, ou mutualiser des services ou des salles de réunion. D'un point de vue économique, il faut peut-être garder à l'esprit que cette démarche n'est pas qu'une dépense, c'est aussi un levier de valeur ajoutée. La plupart des appels d'offres, en tout cas dans notre marché, le marché du médical, réservent une part grandissante aux démarches RSE d'une part, aux entreprises certifiées d'autre part. C'est donc un avantage compétitif. Circulation des flux entre les entreprises. Le projet Phoenix, c'est un regard nouveau pour l'entreprise, un regard nouveau sur ces flux. C'est un partage d'expérience pour une gestion optimisée de l'ensemble des ressources. C'est un projet qui s'inscrit dans le temps et qui va continuer à évoluer dans les années à venir au travers de la commission environnement-énergie. Trouver une manière concrète d'organiser la synergie et la co-construction. Et peut-être que ça pourrait être l'occasion de créer un club qu'on appellerait le club Phoenix, un peu dans le même esprit du club des auditeurs internes qu'on a créé il y a quelques années autour des sujets des certifications qualité et environnement. Et ce club, du coup, serait l'occasion de réunir régulièrement les entreprises participantes et les nouvelles qui viendraient s'ajouter au fur et à mesure du temps pour partager les bonnes pratiques et imaginer ensemble des solutions sur toutes ces questions de gestion des flux.